Masechet Meila résumé du Daf Kaf Aleph. Le Daf ici continue à traiter le cas de quelqu'un qui a envoyé un chaliar pour dépenser de l'argent qui s'est trouvé finalement à Ekdesh. Et à chaque fois, il faudra savoir qui c'est qui est chayav de Meila. Est-ce que c'est le chaliar, l'envoyé, ou bien le balabait? Et tout tourne autour du principe que si la mission a été faite correctement, eh bien, c'est le balabait qui est chayav, sinon c'est le chaliar qui est chayav. Donc la Mishnah, elle dit, malgré qu'il lui a dit de prendre l'argent de tel endroit, et il s'était trompé, il voulait dire d'un autre endroit, le chaliar, il a fait ce qu'il avait entendu, il a effectivement fait ce qu'il avait entendu de faire, donc ce qu'il devait faire en fait. Le balabait, il est chayav, il peut pas dire non, mais je pensais pas à ça, je pensais à autre chose. Ses pensées ici ne sont pas valables. Deuxièmement, dit la Mishnah, s'il a envoyé un enfant faire une course, si la course était faite correctement, c'est le balabait qui est chayav. La Gemara explique malgré que l'enfant n'est pas un chaliar, mais puisque la shlichut, la mission, elle a été faite correctement, on a d'autres exemples, on voit que c'est considéré quand même comme une mission de fête, et donc c'est le balabait qui est chayav. Ensuite, la Mishnah continue et dit, si il a envoyé un homme de conscience normale, pas un enfant, il a envoyé un homme faire sa course, donc il lui a donné de l'argent de Ekdesh sans le savoir, et puis il s'est rappelé, le balabait s'est rappelé que c'était de l'argent de Ekdesh. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Donc lui il devient mézid, il est patour. Qui c'est qui est chayav? C'est le chaliar. Si le chaliar lui aussi il s'est rappelé que c'était de l'argent de Ekdesh, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors s'il fait quand même sa course, celui qui sera chayav, c'est l'épicier. Et si le balabait il veut sauver l'épicier de Meïla, dès qu'il s'est rappelé, il ne sait pas si le chaliar il saura pas, il va se rappeler, il va faire sa course, il va pas faire sa course, quelle est la solution? Le balabait n'a qu'à racheter de loin son Ekdesh en disant, le Ekdesh partout où il est, je le rachète sur cet objet ou sur cette pièce-là. Car le Ekdesh peut se racheter aussi bien sur l'argent que sur n'importe quoi qui vaut de l'argent. Mishnah suivante. Il lui a donné une prouta qui est la somme minimum sur laquelle on est chayav de Meïla. Et il lui a dit de faire une course avec cette prouta-là. Et le chaliar, la Mishnah ramène toutes sortes d'exemples, le chaliar n'a obéi le balabait que sur la moitié de la prouta. Donc là, le balabait en réalité, il a fait Meïla sur une demi-prouta, et le chaliar, il a fait une Meïla sur une demi-prouta. Et là, donc, les deux sont ptourim. Si par contre, il lui avait donné deux proutotes, et qu'il lui a dit, achète-moi avec ça un fruit. Et l'autre, il est allé, il a acheté avec une prouta le fruit, et l'autre prouta un autre fruit. Là, le balabait, il est chayav à cause de la prouta qui a été faite correctement, et le chaliar, il est chayav pour la deuxième prouta où il a fait un changement. Selon, par contre, Rabbi Yehuda, le balabait est pas tour complètement parce qu'il dira, je t'ai demandé de m'acheter un grand fruit, tu m'as acheté un petit fruit, alors que je voulais pour les deux proutas un grand fruit. Donc finalement, tu n'as pas fait du tout ce que je voulais. Le balabait, donc, il est pas tour. De même, quand il lui dit va m'acheter un habit, va m'acheter un vêtement X, et pour une pièce d'or, il lui donne la pièce d'or, il est allé, il a acheté pour la moitié de la somme, il a acheté ce vêtement. Et là, à nouveau, selon Tanakama, les deux sont chayavim. Le balabait, il est chayav, donc pour le vêtement qui a été acheté, et le chaliar, il est chayav parce qu'il a dépensé aussi, j'ai oublié de dire, il a dépensé l'autre moitié de la pièce d'or pour acheter avec un autre vêtement. Et donc là, le chaliar, il est aussi chayav, tandis que selon Rabbi Yehuda, le balabait, il est pas tout, parce qu'il lui dira, tu aurais dû m'acheter, pour la pièce d'or, un vêtement qui est plus grand et meilleur encore que ce que tu m'as acheté. La Gemara explique que il faut comprendre que la Mishnah parle d'un cas où la mission a été faite en fait correctement. C'est pas qu'il lui a acheté un petit fruit ou un petit vêtement mauvais, de mauvaise qualité. Non, il lui a acheté exactement ce qu'il devait lui acheter. Simplement, le balabait lui dit, selon Rabbi Yehuda, tu avais l'occasion de m'acheter encore un meilleur pour la pièce d'or que je t'ai donnée. Pourquoi tu m'as acheté qu'un simple et ensuite tu allais m'acheter autre chose avec l'autre moitié? Tu aurais dû m'acheter encore un meilleur que celui-là. C'est là où on a une discussion selon Tanakama. Finalement, ce qu'il a demandé, il a obtenu les chayav, le balabait. Selon Rabbi Yehuda, il dit non, tu avais l'occasion de m'acheter encore un meilleur, donc le balabait, il est pas tour, il est pas content de la mission qui a été faite. Mais, dans le cas où lui dit, vends un de mes terrains, et il est allé, il a vendu que la moitié, là, on pourrait dire que, selon tout le monde, c'est pas une mission qui a été faite correctement, parce que c'est pas du tout ce qu'il a demandé.
C'est pas comme dans le cas où le shaliach a trouvé l'occasion d'acheter exactement la course qu'il devait faire, mais à moitié prix. Où là, on rentre dans une discussion, est-ce qu'il a bien fait de l'acheter ou il aurait dû acheter encore un meilleur? Non. Ici, il a dit, vends-moi un terrain, il lui a vendu un demi-terrain. Et là, la mission n'a pas été faite correctement, donc on n'a pas de preuve de notre Mishnah pour dire que cette vente-là serait valable. La Gemara précise que Rabbi Yehuda lui est d'accord dans le cas où c'est vendu au poids, des petits légumes qui sont vendus au poids. Là, effectivement, quand il lui a acheté la moitié du poids quand il lui a acheté le poids qu'il lui a demandé à moitié prix, là, effectivement, le balabait, il est content de cette mission-là qui a été faite. Simplement, il pourrait lui dire, tu aurais dû m'acheter, au lieu de m'acheter d'autres fruits pour l'autre moitié, tu aurais dû m'acheter le double de quantité de ce même fruit-là. Donc là, le shaliach, d'accord, il est chayav pour l'autre moitié, donc il laisse le changement, ce qu'il a changé. Mais pour la moitié quand même la moitié de la pièce qui a quand même servi d'acheter ce que le balabait voulait, il est quand même content. Donc là, effectivement, le balabait serait chayav. On a encore une Mishnah qui dit, celui qui vient confier de l'argent à un banquier, si c'est de l'argent, si c'est fermé, l'enveloppe est fermée, il n'a pas le droit d'utiliser, il a dépensé, il est chayav. Quand il se trouve que c'était Ekdesh. Si c'était ouvert, il avait le droit de le dépenser, donc c'est le balabait qui, en confiant cet argent-là, il a fait Meïla, c'est lui qui est chayav. S'il a déposé cet argent-là chez un homme, simple, pas un banquier, dans tous les cas, il n'a pas le droit de dépenser l'argent. Et donc, s'il a quand même fait, c'est le balabait celui qui a reçu l'argent, qui est chayav en dépensant cet argent-là, parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. Un épicier, selon Rabbi Meir, il n'a pas le droit de dépenser l'argent, même si c'est ouvert. Et selon Rabbi Yehuda, c'est comme un banquier qui a le droit de dépenser l'argent, au moins quand c'est ouvert. Autre cas dit la Mishnah, celui qui avait une prouta de Ekdesh dans sa poche, ou bien il a dit une prouta dans ma poche sera Ekdesh, dès qu'il a sorti la première, il est déjà chayav de Meïla, parce dès qu'il a dépensé la première, il doit craindre que c'est ça le Ekdesh, selon Rabbi Akiva. Selon Chachamim, il est pas tour jusqu'à ce qu'il dépense tout ce qu'il y avait dans le porte-monnaie ou dans la poche. Rabbi Akiva est d'accord avec les Chachamim. Dans le cas où il a dit mon porte-monnaie ne sera pas terminé sans qu'il y ait une pièce de Ekdesh à l'intérieur, autrement dit, jusqu'à la dernière, on n'a pas à craindre, donc il peut dépenser tout ce qu'il y a dedans, et la dernière pièce, c'est là où il doit craindre le Ekdesh, mais pas avant. Et la Gemara, elle fait grâce à ça la différence entre notre cas et d'autres cas. On voit qu'on doit craindre immédiatement déjà le Ekdesh, ou bien les prélèvements. Et donc la différence, elle est justement que dans notre cas, c'est exceptionnel, parce qu'il a dit, il ne sera pas terminé sans Ekdesh, autrement dit, c'est que la dernière pièce que je considère qu'elle doit être Ekdesh. Et c'est pour ça qu'il pourra dépenser tout ce qu'il a dans le porte-monnaie en laissant ça uniquement la dernière pièce.